La demi-mesure n'existe pas pour moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a du sur-mesure ou du prêt-à-porter. Après, c'est dans la façon dont le habit est fabriqué que ça change. Et c'est là où ça prête un peu à confusion, c'est que, on va dire, tout en haut de l'échelle, on a le bespoke, donc le bespoke qui est un habit fait sur mesure, mais surtout dont le patronage est redessiné à partir de zéro à chaque costume. Là, on est dans la Rolls, on est chez Cifonelli, chez Combs & Luca, chez Smalto, chez Berluti maintenant, chez Caraceni à Milan, chez Rubinacci à Naples, là on est sur le haut du panier, chez Savile Row en Angleterre, etc. Donc le grand principe c'est, je vais chez mon tailleur, je suis mesuré, je choisis le style de costume et le tailleur va dessiner un patronage qui est mon patronage avec mon nom dessus, qui ne servira qu'une fois à tailler ce costume. Ça, c'est le bespoke. On dit bespoke parce qu'à la fin du 19e siècle, les gens allaient chez le tailleur et à l'époque, on avait les rouleaux de tissu en entier chez les marchands de tailleurs et on discutait, spoke, bespoke, on discutait du tissu et quand on se mettait d'accord sur un tissu, le tailleur mettait une petite note, il épinglait une petite note, bespoken of, ça veut dire que ce tissu a été réservé, il a été discuté, donc il est réservé pour M. Jacomet. Et donc c'était pour mettre le tissu de côté, donc c'est resté, bespoke. De l'autre côté, tout en bas, mais quand je dis tout en bas, c'est très très bien, ça peut être très très bien, on a ce qu'on appelle la mesure industrielle, qui est, vous faites une prise de mesure, le tour de poitrine, le tour de... Il y a tout un tas de mesures très spécifiques. À partir de la prise de mesure, certaines maisons ont des coupes, des patronages qui sont existants. La seule chose qui est faite, c'est qu'il est ajusté au moment de la coupe à la mesure de la personne qui a envoyé ou dont les mesures ont été prises dans un magasin. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant que le prêt-à-porter. Peut choisir du coup, comme le costume n'est pas fait, il n'est pas prêt à porter, peut choisir son tissu, la forme de son revers. Bon, généralement, le plus on a de choix, le plus c'est cher. Le moins on a de choix, c'est parce que le plus c'est un mécanisé, industrialisé. Donc il y a des acteurs sur ce marché qui sont très bien, des jeunes acteurs. Je pense à Lanieri en Italie, des jeunes entrepreneurs. On a écrit sur eux récemment, vachement bien, super honnête, du beau tissu de chez VBC, chez d'autres, de chez Reda, du Super 110 à Super 130. Prise de mesure magnifique, un bel algorithme de prise de mesure, mélangeant un peu de tradition pensée par des vrais tailleurs traditionnels avec des jeunes gens, une usine de fabrication derrière, un choix de tissu, un choix de revers, un choix de nombre de boutons, un choix de coupe. Et ça sort à 500 €, 600 €. Ça, c'est super bien, il me semble. Le problème de la mesure comme ça, c'est qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que, comme dans tous les sujets de la vie, il y a des gens qui font un travail absolument formidable, et il y a des gens qui font n'importe quoi, sous prétexte de faire du sur-mesure. Après, ce qu'on appelle petite mesure, demi-mesure, etc., c'est uniquement le montant de travail à la main qui est mis dans le vêtement. D'accord ? Donc pour moi, il n'y a pas 50 demi-mesures, non, il y a du sur-mesure, qui est le grand chapeau par rapport au prêt-à-porter, et dans le sur-mesure, il y a la Rolls qui est le bespoke, et il y a la mesure accessible qui est la mesure industrielle. Et après, ce qu'on appelle la petite mesure, c'est la mesure industrielle, mais avec du travail un peu plus à la main. Donc du coup, tu as un entoilage un petit peu plus spécifique, tu peux avoir des revers un tout petit peu plus formés, tu peux avoir des choses parce que la main de l'homme intervient peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures de plus que sur une mesure industrielle typique. Alors, énorme marché, mais alors par contre, il faut faire très attention, il faut être éduqué. Donc on lit les blogs, on lit les gens comme nous, on se renseigne, mais tout le monde en fait maintenant. J'ai appris que Massimo Dutti venait d'offrir un atelier de demi-mesure. Alors on verra, moi j'ai pas d'a priori, on sait qui ils sont, là on est vraiment dans l'industriel de chez industriel. Par conviction, je dirais plutôt donner la chance à des gens qui sont, soit des jeunes entrepreneurs, soit des gens qui surfent pas la vague par obligation, mais qui ont été au début de la vague. Voilà, mais après c'est juste une question de conviction.